Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, votre premier message, c'est l'aigle qui vous dit « En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. » Donc ici, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur par rapport aux problématiques que vous pourriez rencontrer au mois de novembre, parce que cela va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, forcément, et ça va vous permettre de faire les bons choix. En tout cas, de voir la multitude de choix que vous avez, et ça va vous permettre de faire les bons choix par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc c'est déjà plutôt un joli conseil de prendre de la hauteur pour regarder tous les choix que vous avez par rapport aux problématiques, par rapport aux imprévus, aux événements qui peuvent survenir dans votre vie. N'oubliez pas qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Ça, c'est le côté positif, il faut toujours voir ça comme ça. Ici, quel est votre autre message? C'est le brouillard et on vous parle d'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc ici, on vous dit que d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure. En plus, on vous dit que oui, il y a peut-être des choses qui sont floues autour de vous, peut-être qu'il y a des schémas répétitifs, peut-être qu'il y a des situations qui reviennent dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc ici, on vous dit vraiment, oui, d'avancer prudemment et d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure. Et en plus, on vous dit avec l'aigle, de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un angle différent et ça vous permettra d'aller dans la bonne direction aussi, de faire les bons choix et d'avoir des compréhensions aussi nécessaires. C'est vrai que quand on prend de la hauteur par rapport aux choses, quand on met en retrait, quand on prend un petit peu de recul, ça nous permet de regarder les choses dans leur ensemble, d'essayer aussi de mettre une barrière par rapport aux émotions que l'on peut, que ces situations peuvent engendrer en nous, justement pour récupérer un petit peu de sang-froid et se dire, bah voilà, il se passe ça, j'ai telle option, j'ai telle option, j'ai telle option, quelle sera la meilleure pour moi? Et c'est là qu'on vous dit d'écouter votre intuition, elle vous sortira, elle vous aidera à dissiper les brouillards et à y voir plus clair également. Et vous verrez que tout ira mieux, la lumière reviendra. C'est marrant parce que ces cartes sont vraiment complémentaires avec la carte du diable. Ici, c'est votre première énergie avec le tarot du bon karma et c'est le diable. Et regardez qu'est-ce qu'il y a ici. C'est pas un Capricorne, c'est votre carte, le diable. Donc ici, c'est une énergie qui va être bonne pour vous, entre guillemets. Parce que c'est vrai que la carte du diable est une carte qui suscite souvent des grimaces. Alors non, cette carte ne signifie pas que Lucifer, sacré Lulu, il est encore là, Lucifer, Morningstar ou pas, hein, parce que si vous connaissez la série, donc ça ne signifie pas que Lucifer viendra frapper à votre porte. Cette carte parle vraiment de transformation. Oui, il y a vraiment une transformation. Le diable vous demande de changer quelque chose dans votre vie. Et cela n'est pas négatif en soi. Ben non, il y a des choses qui ne sont qu'on doit changer dans notre vie et ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est du positif. Donc ici, oui, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à changer. Il y a vraiment une évolution, une transformation à avoir dans votre vie. Et c'est peut-être ça, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, vous allez vraiment vous en apercevoir qu'il y a vraiment des choses à changer dans votre vie. Vous allez en prendre conscience. Alors peut-être que vous allez en prendre conscience et vous dire, bah oui, mais... pour l'instant, j'ai toujours fonctionné de cette manière, j'ai toujours avancé comme ça. Donc, du coup, vous allez vous retrouver dans le brouillard parce que vous allez vous dire, mais comment je peux faire, comment je peux agir autrement? Et c'est là que votre intuition et vos guides, vous allez avoir une guidance intérieure, on va vous aider justement à avancer sur un nouveau chemin. Donc ici, vraiment, le diable vous dit que vous avez une occasion d'abandonner une mauvaise habitude, un schéma répétitif d'auto-sabotage aussi, ou une croyance limitante. Donc ici, on vous dit vraiment que vous allez avoir cette opportunité au mois de novembre de laisser tomber quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus. Donc vous voyez en quoi cela peut résonner en vous. Par contre, ici, on vous dit d'éviter le chemin le plus facile. Et on vous demande vraiment de prendre le chemin le plus difficile, le plus ardu, car il mènera sûrement vers une meilleure destination.
C'est pas quand le chemin est le plus facile qu'on s'épanouit, c'est quand on surmonte les difficultés. C'est les difficultés qui nous font grandir, c'est les difficultés qui nous font évoluer. C'est pour ça qu'on vous dit ici que si vous voulez vraiment évoluer et vous débarrasser de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou dans votre compréhension des choses, dans votre moi profond, il faut prendre le chemin le plus compliqué. Parce que c'est en vous frottant à des complications que vous allez prendre vraiment conscience de votre vraie valeur. Donc cette carte du diable apporte aussi un sentiment de liberté. Vous êtes libre à 100% de faire ce que vous souhaitez, mais n'oubliez pas que vous êtes également responsable à 100% des conséquences. Et oui, il y a toujours des conséquences à tout acte, ne l'oubliez pas. Donc oui, vous êtes responsable de toutes les conséquences que vos choix, que vos actions vont engendrer, ne l'oubliez pas. En tout cas, on vous dit que cette appropriation de vos actions et de leur impact sur votre vie fait partie du fonctionnement de grandir, fait partie du fait d'évoluer, de devenir quelqu'un sur qui les autres peuvent compter en fait. Donc ici, il y a vraiment, on vous dit que vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie pour grandir au mois de novembre, ami Capricorne. Donc le diable vous suggère que vous devez reconnaître quand même un mensonge aussi dans votre vie. Il y a un mensonge dans votre vie, alors un mensonge auquel vous restez enchaîné, un mensonge que vous savez au plus profond de vous, mauvais pour vous, ou même pour ceux qui vous entourent. Hein. Donc on vous dit ici qu'il est temps de briser ces chaînes et d'agir d'une façon que votre être supérieur approuverait. Donc ici, oui, il est temps de briser vos chaînes et d'écouter votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure qui va vous aider justement à sortir de ce brouillard, à sortir de choses qui ne vous correspondent plus, de schémas qui ne vous concernent plus. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un message très fort, il y a vraiment une puissance. Hein. Puis c'est une lame majeure, c'est une âme puissante, hein, le diable. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vivez également. Allez, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de novembre? Eh bien, c'est le roi de bâton. Alors ça, c'est une super énergie, le roi de bâton. Parce que l'énergie du roi de bâton est celle d'une personne compétente et capable de résoudre les problèmes. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir comprendre et mettre en œuvre les choses dans votre vie qui vous permettront de retrouver une liberté, de retrouver votre souveraineté, la souveraineté dans votre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment c'est vraiment super comme énergie, le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton est un leader, ou ça peut être aussi un mentor également. Hein. En tout cas, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui va vous donner de bons conseils. Et elle va vous insuffler aussi du courage. Donc, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui a cette énergie, ou c'est vous qui allez engendrer cette énergie, qui allez comment dirais-je oui, incarner cette énergie aussi. Cette carte peut également suggérer qu'il y aura dans votre vie de la place pour un peu d'épanouissement personnel. Et vous allez aussi pouvoir proposer, vous allez pouvoir proposer et saisir l'opportunité de mener et d'apprendre également. Donc, vous allez vous proposer, vous, peut-être dans une situation, ou en tout cas, vous allez saisir peut-être l'opportunité de mener et d'apprendre. En tout cas, ici, oui, saisir l'opportunité forcément, parce qu'avec le diable, vous aurez forcément l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité d'apprendre et d'avancer, puisqu'on vous dit de choisir le chemin le plus compliqué, mais en tout cas, vous avez la force et la détermination du roi de bâton. Donc ici, il n'y a pas, vous n'avez rien à craindre, vous êtes vraiment bien accompagné, vous avez vraiment des bonnes énergies pour aller dans le sens que vous voulez ce mois-ci, ami Capricorne. Ce qu'on vous dit ici, c'est que soyez le roi de bâton. Proposez-vous et soyez le leader en fait. Hein. Vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensez. Donc oui, n'oubliez pas que ce mois-ci, le roi de bâton va vous aider justement à y voir plus clair dans certaines situations, à y voir plus clair dans votre vie, à y voir plus clair dans certains schémas ou entre guillemets dans certains mensonges dont vous êtes conscient et consciente qui existent dans votre vie. Alors, ce n'est pas des gros mensonges, hein, c'est des mensonges qu'on se fait à soi-même. Et là, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir vos yeux et d'être ce leader-là, d'être votre propre leader et de prendre votre vie en main
pour vous pouvoir vous défaire de ces chaînes. Sacrées énergies pour vos amis Capricorne. En tout cas, l'association de ces deux cartes révèle chez vous une véritable envie de sécurisation et un véritable besoin de tendresse. Alors c'est vrai qu'on entend souvent que les destins d'un être humain est d'être solitaire et qu'il faut souvent apprendre à être heureux avec soi avant d'envisager d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Alors oui, mais il y a aussi quand même un bémol. Parce qu'il faut comprendre aussi que cette conception de lien, d'être solitaire et de s'aimer avant d'aimer les autres, oui, c'est bien. C'est ce qu'il faudrait aussi. Mais il faut comprendre aussi que les liens que vous entretenez avec vos proches, alors que ce soit vos amis, que ce soit vos collègues aussi avec qui vous entendiez, avec qui vous entendez bien, que ce soit votre famille aussi. Donc ces liens que vous entretenez avec vos proches contribuent aussi à votre bonheur. Ces liens vous rassurent, ces liens vous nourrissent et ils vous réchauffent aussi. Hein. Donc, ce qu'on veut vous dire ici avec l'association de ces deux cartes, c'est qu'en vous permettant de faire partie d'un tout qui vous dépasse certainement, hein, parfois, vous prenez conscience de votre place au sein de ce mystérieux univers. Donc ici, ce qu'on va vous faire comprendre avec cette association de ces deux cartes, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire tout seul. Il y aura peut-être une personne dans votre sphère familiale ou amicale qui aura cette énergie-là, qui vous aidera à franchir ces obstacles et qui vous aidera à retrouver votre souveraineté, qui vous aidera à vous défaire de ces chaînes. Voilà pour vous, amis Capricorne. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Ne faites pas les choses tout seul. Demandez conseil. Demandez à quelqu'un de vous aider, ou en tout cas de vous aider à y voir plus clair. Et vous verrez que ça vous permettra d'avancer. Ça vous permettra de regarder peut-être les choses sous un angle différent également. Et ça vous permettra de dissiper les brouillards qui peuvent exister dans votre vie. On en a tous de toute façon. Et l'essentiel, c'est d'en prendre conscience. Allez, on va aller voir votre énergie centrale avec l'Aliasqué. Si j'arrive à attraper la carte. Ici. Donc, votre énergie, c'est l'été. Donc, ici, l'été va nous parler de quoi? D'épanouissement. Non, c'est l'automne, pardon. C'est l'automne. L'automne va nous parler de quoi? De moisson, de récolte. Et en plus, on est dans l'automne. Hein. Donc ici, on est en raccord dans la saison. Donc au niveau de la saison de l'automne, dans la saison de l'automne, donc c'est octobre, novembre et décembre aussi, il y a une récolte. Vous allez récolter quelque chose. Alors, le récolte de votre travail que vous allez entamer ici, du fait de vous débarrasser de schémas, de vous libérer de certaines chaînes, c'est possible aussi. Ça peut être aussi une récolte au niveau professionnel par rapport à un projet que vous avez mis en place et qui va porter ses fruits. Ça peut être aussi une récolte au niveau sentimental. On va aller voir la suite de l'Aliasqué, ce qu'il nous dit. Donc ici, on parle du foyer. Du foyer, mais ça peut être votre fort intérieur, puisqu'on est quand même sur un travail intérieur ici. On vous parle de doute. Il y a un retour, vous voyez, vous avez parlé d'un schéma répétitif avec le diable. Ici, il peut y avoir un schéma répétitif qui revient dans votre vie. Il y a un retour d'une personne aussi, le retour d'une situation. Donc ici, oui, on est en plein en accord. Donc la première semaine de novembre va peut-être pas forcément être simple. Par contre, ça s'améliore. Vous êtes protégé. C'est pour ça, écoutez votre petite voix intérieure ce mois-ci, écoutez votre intuition. Votre intuition saura vous guider. Ce sont vos guides, hein. Ce sont vos guides, ce sont vos anges. C'est l'univers qui va vous aider à aller dans la bonne direction, qui va vous aider justement à avoir les bonnes décisions et à prendre les bonnes décisions. On vous parle de prudence. Et on vous parle d'engagement. Engagement et stabilité. Vous voyez, quand je vous disais qu'ici, vous avez besoin de tendresse et de stabilité et de sécurisation, elle est là, la sécurisation. Il y a un engagement. Alors, il y a un engagement peut-être avec vous-même ou avec une autre personne ou avec peut-être aussi au sein du milieu professionnel. On va aller voir la suite. Ici, on vous dit que dans votre foyer, vous avez des doutes par rapport à votre foyer. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, vous avez des doutes parce qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Alors, qui va semer des doutes dans votre cœur, qui va semer des doutes dans votre esprit, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je fais bien d'être avec mon partenaire ou est-ce que je vais retourner cette personne qui revient dans ma vie? Oui, on a vécu telle et telle chose. Est-ce que je vais retourner avec cette personne puisqu'elle me propose? Cette personne pourrait vous proposer de retourner avec elle. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais n'oubliez pas de prendre de la hauteur
par rapport à ça et soyez prudent et prudent. De toute façon, vous avez les capacités de prendre les bonnes décisions. Écoutez votre guidance intérieure. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, alors le message qu'on me dit ici, c'est que si vous êtes heureux et heureuse dans votre foyer, n'écoutez pas cette personne-là. Parce que si vous n'êtes plus aujourd'hui avec cette personne, c'est que forcément, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et que peut-être que vous n'êtes pas fait pour être l'un avec l'autre. En tout cas, ici, avec le renard, on vous dit soyez prudent et prudente parce que cette personne pourrait utiliser de ruses pour essayer de vous avoir et de vous faire changer d'avis. Ici, on peut vous dire aussi que c'est votre fort intérieur. Vous vous posez des questions, vous êtes en plein remise en question parce que peut-être qu'il y a un schéma répétitif qui revient dans votre vie. Il y a une situation qui revient dans votre vie et vous pensiez en avoir fini. Et donc ici, vous êtes en plein doute, vous êtes en pleine remise en question en vous disant « je ne comprends pas, j'ai mené les actions qu'il fallait pour ça ». Alors la question que je vais vous poser, c'est comme on vous dit ici de ne pas aller dans la facilité. Est-ce que ce que vous aviez mené ici, ce n'était pas justement un choix facile ? Vous n'avez pas été fait, vous dites, je vais faire ça parce que c'est facile, ça va être rapide, et comme ça, je me débarrasse du problème. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça revient dans votre vie, parce que vous vous êtes débarrassé du problème. Vous avez pensé pouvoir vous débarrasser du problème comme ça, et là, l'univers vous dit, non, 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 tu t'es débarrassé du problème, mais tu n'as pas réglé, au fond, la situation. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ça peut parler d'une situation au niveau sentimental, mais ça peut parler aussi d'une situation professionnelle également. Vous pensiez en avoir fini avec peut-être une carrière professionnelle, vous aviez décidé une reconversion, de changer de profession, et on vous dit non, 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 la manière dont tu es parti, la manière dont tu as fait ça, ça a été beaucoup trop facile par rapport à par rapport aux leçons que tu devais apprendre. Donc ici, il y a quelque chose vous allez avoir quelque chose à régler de toute façon. Rien de catastrophique, on est bien d'accord, hein. Ici, c'est juste une remise en question et vous allez comprendre que afin que vous réglez ce problème de manière différente, ça va être un petit peu légèrement un peu plus compliqué, mais c'est pas catastrophique. De toute façon, vous avez l'énergie du roi de bâton qui est un leader, donc vous allez avoir cette énergie-là, vous allez savoir mener votre action et vous allez pouvoir vous défaire de cette chaîne-là. Ici, c'est une chaîne, hein. C'est quelque chose qui vous entrave, donc vous allez vous défaire de cette entrave. Ici, on dit qu'il y a un cadeau, il y a un bienfait de l'univers, il y a une récompense qui vient vers vous. Vous allez récolter cette récompense, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous espériez, mais que vous n'attendiez pas. Alors, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler aussi peut-être de l'acceptation d'une mutation, si vous avez fait d'une mutation. Ici, ça peut être aussi, vous avez peut-être postulé, peut-être que vous avez candidaté pour un emploi, vous ne pensez pas avoir une réponse. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir une réponse. Donc, vous allez passer votre entretien, et vu ce que je vois là, cet entretien, vous allez avoir le poste. Hein. Alors, c'est peut-être un CDD, c'est peut-être un emploi juste comme ça, saisonnier aussi, mais vous allez avoir le poste, il va y avoir vraiment une récompense. L'univers va vous aider à franchir un cap, à franchir une étape. En tout cas, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et ça va vous permettre de montrer le leader que vous êtes également. Hein. Donc ici, vraiment, il va y avoir une jolie évolution si c'est au niveau professionnel. Après, ici, ça ne parle pas de sentimental, mais si vous vous attendez à un message sentimental, on dit ici peut-être qu'il va y avoir une jolie récompense. Alors, soit la personne qui vous plaît, mais dont vous aviez l'impression que vous n'intéressiez pas, va enfin s'intéresser à vous, et ça va arriver de manière imprévue, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie de manière imprévue, et ça va vous faire chaud au cœur, et il va y avoir une jolie relation qui va se mettre en place durant l'automne, d'accord ? En tout cas, vous allez la rencontrer au mois de novembre, et il y a des choses qui vont évoluer tout le reste de l'automne. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport on vous demande d'être prudent et prudente. Alors, soyez prudent et prudente, oui, vous êtes protégé, mais ça n'empêche pas la prudence par rapport à un engagement qu'on va vous demander. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous demander de vous engager dans un projet. Alors, c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet sentimental aussi, ça peut être aussi n'importe quel projet. Vous voyez comment ça peut vous parler, peut-être par rapport à un projet, une association ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous allez travailler avec votre compte et quelqu'un qui vient vous voir en vous disant ça serait bien qu'on mette nos deux sociétés en commun au lieu d'être auto-entrepreneur, on serait chacun salarié de la boîte qu'on va créer ensemble. Donc ici, il y a vraiment une proposition d'engagement, mais on vous demande d'être prudent et prudent. Donc ici, vraiment, prenez le recul nécessaire. Voyez ce qui vous... Parce que ici, vous allez vous dire, moi,
Vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Et vous allez, vous allez avoir 2 ou 3 alertes par rapport à cette proposition qu'on va vous faire. Et vous allez vous dire, je le sens pas. Alors, si jamais vous vous dites, je le sens pas, vu que vous allez avoir quand même la tentation, le diable c'est la tentation, vous allez quand même avoir la tentation de vouloir tenter cette expérience. Si vous vraiment vous dites, ça je le sens pas, ou la personne en face je la sens pas, n'y allez pas. N'y allez pas, soyez prudent et prudente, ou alors vraiment posez toutes les questions, faites-vous une liste de questions, voyez comment, voyez que, par rapport à la situation, mais ici, soyez prudent et prudente vraiment, parce qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir cette proposition pourrait être un véritable calcul, donc attention à ça. Ici, attention à ça. Vous êtes en vous êtes prévenus, amis Capricorne, et les Capricornes, quand ils sont prévenus, enfin, ça sent déjà vous êtes des personnes prudentes, mais là, vous êtes prévenus encore de plus d'être prudent et prudente. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on vous cache. La proposition qu'on va venir vous faire, il y a une proposition qu'on va vous faire, ça cache quelque chose. Donc, attention à ça. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous engager, ne mettez pas toutes vos options dans cet engagement, mais prévoyez-vous et ménagez-vous une porte de sortie pour limiter la casse au cas où il y aurait une casse. D'accord? Donc c'est ce qu'on me dit de vous dire, hein. Moi, parce que là le message, vous voyez bien que les cartes c'est pas le message, mais c'est les messages qu'on me transmet et qu'on me dit, on me dit de vous dire. Ici, on dit que pour vous il va y avoir une récompense et vous êtes protégé. Alors ici il va y avoir une jolie récompense dans votre foyer. Alors peut-être que certains d'entre vous qui êtes en couple, vous essayez d'avoir un bébé et on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc peut-être que ça fait quelques mois que vous essayez et on vous dit soyez patient et patiente, vous êtes protégé et ça va arriver, cette grossesse va arriver, il va y avoir une jolie surprise par rapport à ça. Au moment où vous y attendez le moins, où vous pensez que non, ça fonctionnera pas, et ça va arriver. Sinon, ça peut être aussi une jolie récompense pour vous qui avez fait un travail sur vous. Peut-être que vous avez, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous travaillez sur vous, que vous, avez vous faites du développement personnel et on vous dit qu'il va y avoir une jolie récompense. Vous allez voir que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour évoluer, pour grandir, peut-être au niveau spirituel, c'était un travail qui était protégé et vous savez que de toute façon, vous avez été dirigé là-dedans pour vous aider à regarder les choses de manière différente et aussi peut-être avoir une réorientation professionnelle, c'est ce qu'on me dit ici. On vous dit qu'il va y avoir un joli cadeau, il va y avoir une récompense de la vie. Alors je ne sais pas sous quelle forme, mais d'ici la fin novembre, vous allez avoir une révélation, vous allez comprendre et on va vous dire, bah oui, tu as fait tout ce travail, il y a ça, cet événement qui vient dans ta vie, où il va y avoir ci, où il va y avoir ça, et c'est pour te récompenser de tous les efforts que tu as fait. Vous savez que la vie, quand on fait les bons choix, bon, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais quand on fait certains choix, et quand on est sur le bon chemin en tout cas, et qu'on s'est donné vraiment, on a tout fait pour y arriver, on a vraiment fait les choses dans les règles, la vie c'est toujours nous récompenser à un moment donné ou à un autre, et ce mois-ci, vous allez avoir une belle récompense, Amis Capricorne. Ici, on dit que vous avez des doutes, que vous avez des questionnements, vous êtes en remise en question, mais ici, c'est une remise en question bénéfique parce qu'on vous dit que suite à ces questions-là, vous allez récolter. Vous allez récolter des réponses qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions et de vous montrer prudent et prudente par rapport à une personne qui est dans votre entourage et qui est plutôt... alors pervers, je ne dirais pas pervers, mais c'est quelqu'un qui est assez calculateur. C'est quelqu'un quand il agit, c'est une personne, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est une personne quand elle agit, cette personne, c'est jamais gratuit en fait, hein. Quand elle agit, elle attend toujours un retour, c'est jamais gratuit. Donc ici, vous allez avoir cette compréhension-là et vous allez savoir comment réagir, comment réagir, comment agir face à cette personne. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui revient par rapport à vous, c'est une personne qui revient, c'était imprévu. Moi, ici, ça me parle alors ça me parle pas du travail, moi pour moi c'est du sentimental. Je pense qu'ici il y a vraiment une personne de votre passé amoureux qui revient dans votre vie de manière imprévue. Alors pour vous, hein, vous y attendiez pas, mais elle, je pense que ça fait longtemps qu'elle a calculé le fait de revenir parce que elle était bien avec vous. Peut-être que la situation entre vous s'est détériorée, mais alors pour certains d'entre vous, je dirais que cette relation sentimentale s'est détériorée, mais malgré vous. Je pense que ni lui, alors ni lui ni elle, n'a été vraiment le maître d'œuvre de ce détachement en fait. Je pense qu'il y a eu des événements extérieurs qui sont venus perturber votre relation et cette personne n'a jamais pu vous oublier. Quand vous n'avez jamais pu oublier cette personne, parce qu'il y a ici vraiment
Et cette personne revient dans votre vie, mais pas pour rien, pour s'engager avec vous, pour vous dire non, mais cette fois-ci, on se donne vraiment une chance d'avancer et de faire quelque chose ensemble. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Et je pense qu'ici, c'est pour les Capricornes qui sont célibataires, vraiment. Il y a une personne qui revient à votre... Et ça va être pour votre plus grand bonheur, mais c'est pas pour rien. Elle revient vous proposer quand même un engagement durable. Elle vous revient vers vous pour vous dire, bah voilà, non, ce qui s'est passé, ça s'est mal fini entre nous, mais ça a été malgré nous. Notre relation a été court-circuitée d'une certaine manière. Oh, on nous a court-circuité. Mais moi, je veux faire quelque chose avec toi. Donc ici, votre besoin de sécurité et votre besoin de tendresse va trouver une réponse en tout cas. Vous allez pouvoir vraiment donner libre cours à votre amour, à votre tendresse, parce qu'en plus, c'est une personne que vous connaissez déjà, donc vous n'êtes pas en terrain complètement inconnu, même si vous avez évolué tous les deux dans vos vies. Mais ici, vous allez vous retrouver et c'est votre âme sœur. Pour moi, ici, c'est vraiment votre âme sœur. Et vous en avez conscience et cette personne en a conscience également. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne revient dans votre vie, mais pour vous proposer quelque chose de vraiment stable, durable et plein d'amour. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Alors que ce soit une situation, que ce soit une personne, on vous dit que c'est pour vous apporter une belle récolte, c'est quelque chose qui va... C'est durant l'automne. Alors, au mois de novembre, je pense que oui. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la situation, c'est déjà... passé. Cette personne est déjà arrivée dans votre vie, elle est déjà revenue dans votre vie, ou il y a une situation qui est déjà revenue dans votre vie. On vous dit, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose, on vous resserre cette situation, mais c'est parce que c'est protégé. Si cette personne revient dans votre vie, ce n'est pas pour rien, justement, c'est pour s'engager. Ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est parce que vous aviez des compréhensions à avoir, vous aviez des choses à vivre encore chacun de votre côté pour évoluer. Ici, on vous dit que dans votre foyer, tout va bien se passer, il va y avoir de bons moments et tout ça, et on vous dit que c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose de stable. Il y a une sérénité qui va se faire sur la fin du mois de novembre, vous allez vous sentir beaucoup plus serein et sereine par rapport à votre vie. Alors, sur votre vie familiale, votre vie professionnelle aussi, il y a vraiment ici, oui, vous allez vous libérer de vos chaînes, vous allez retrouver une forme de liberté, vous allez retrouver la maîtrise de votre vie, en fait. Oui, on vous demande quand même d'être prudent et prudente par rapport à des décisions, par rapport à des situations, mais vous aurez les compréhensions nécessaires grâce au regard de l'aigle et vous allez, les brouillards ici vont se dissiper pour une belle récolte et pour arriver quand même vers la fin du mois à des compréhensions, à un engagement, à une stabilité. Alors si c'est pas un engagement, c'est une stabilité, vous retrouvez la stabilité par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos désirs, et vous allez vous défaire des chaînes en tout cas. Alors, ça peut être des chaînes qui vous ont empêché aussi de donner libre cours à cette relation et à cette personne qui était dans votre vie. Donc ici, vous allez avoir cette compréhension-là, mais il va y avoir vraiment une évolution vis-à-vis de ce retour de cette personne. Et vous allez changer aussi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des réponses qui étaient restées sans... Il y a des questions qui étaient restées sans réponse et vous allez avoir les réponses ce mois-ci, amis Capricorne. Et ça va vous faire un bien fou parce que ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous disant, bah ouais, je suis pas fou, je suis pas folle, je n'avais pas imaginé ça, c'était bien là. Donc ici, oui, il y a vraiment comme une libération ici, c'est vrai qu'il y a comme une libération, une stabilisation de vos énergies. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Ah ben voilà, premier décan. Deuxième décan, s'il vous plaît. Et le troisième décan, non, il y en a deux. Troisième décan. Allez, on va compléter avec l'oracle des énergies lumineuses. Allez, quelle énergie? Voilà. Premier décan, deuxième décan. On va aller chercher l'énergie. On prend celle-là. Je ne sais pas si c'est celle qui s'est retournée ou pas, on verra bien. Alors pour les Capricornes du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, le tarot psychique. Récolte matérielle. Vous voyez, je vous annonçais une récolte. Donc oui, il y a une récompense. Il y a une récompense qui arrive vers vous, il y a une récolte qui vient se faire. Alors que ce soit matériel, oui, mais je pense que ce ne sera pas que matériel. Moi, je pense qu'il y aura aussi une récolte sentimentale ici, parce qu'on vous parle de récolte, d'un retour, d'une situation. Il y a quelque chose qui revient pour vous, mais c'est pour que vous ayez les compréhensions nécessaires. Et c'est un retour aussi qui sera bénéfique pour vous. Hein. Donc, vous avez la protection, de toute façon. Donc ici, récolte matérielle, oui, il y a une récompense qui vient pour vous.
Donc vous terminez quelque chose ici avec une récolte, il y a un épanouissement, il y a une récompense. Et on vous parle de quoi comme énergie? La volonté, oui. Vous avez su faire preuve de volonté et vous allez être récompensé. Donc vous avez fait travailler dur, avec acharnement, pour obtenir cette récompense. En tout cas, oui, vous allez l'avoir. Et vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en l'univers. Regardez, il y a le succès ici, il y a un épanouissement, oui. Et on vous dit que vous allez être volontaire, oui, pour avancer, pour continuer à prendre votre vie en main également. Cette récompense matérielle va vous permettre aussi, comme on vous disait ici, d'être acteur et actrice, de vous défaire de certaines choses et de vous sentir responsable de votre vie. Et c'est exactement ça. Vous allez être volontaire et vous allez avoir envie d'être responsable de votre vie. Donc ici, vous allez avoir confiance en vous parce que vous avez été récompensé, parce que vous savez que tout ce que vous avez fait n'était pas vain. Voilà, ami Capricorne du premier décan. Capricorne du deuxième décan, ici, quelle est votre énergie? L'harmonie. Donc ça, c'est les amoureux. Il y a peut-être un choix, oui, il y avait un choix à faire. Ben, c'est ce qu'on vous dit avec le retour. Vous avez des doutes. Quel choix je fais? Est-ce que j'y retourne avec cette personne ou est-ce que je ne retourne pas? On vient peut-être au niveau professionnel. On vient peut-être vous chercher de nouveau. Vous avez peut-être quitté une entreprise. Vous avez peut-être quitté un secteur d'activité. On vient vous chercher. On connaît vos compétences. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? En tout cas, ici, vous allez faire les choses pour être en harmonie avec vous-même. Si c'était par rapport au niveau sentimental, c'est pour être, vous allez faire un choix pour être en harmonie avec vos envies à vous. Si ça englobe cette personne, oui, il y aura une guérison. Si vous acceptez d'aller avec cette personne, ça vous apportera une guérison. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, vous le ferez en harmonie avec vous-même. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même et vous saurez être responsable, vous montrer responsable par rapport justement à vos actions. Vous savez qu'il y aura des conséquences, mais vous avez tout ce qu'il faut en main pour prendre cette décision, pour aller vers l'harmonie qui vous convient. Que ce soit un retour avec une personne ou que ce ne soit pas pour ne retourner avec cette personne. Que ce soit un retour vis-à-vis d'un secteur d'activité ou retourner travailler au sein d'une équipe ou pas. Donc ici, oui, vous ferez vraiment les choses pour être en harmonie avec vous-même. Et on vous dit que vous allez être aidé par le chakra du cœur. Oui, vous allez faire les choses avec le cœur. Alors ici, moi, le chakra du cœur, on parle souvent du chakra du cœur pour la guérison et tout ça. Là, je vais plutôt vous parler de faire les choses avec le cœur. Vous allez vraiment y mettre tout votre cœur. Quelle que soit la décision que vous allez faire, quelles que soient les choses que vous allez mettre en place ce mois-ci pour vous, amis Capricorne du deuxième décan, vous allez vraiment les faire les choses avec votre cœur et pour vous. Vous allez vraiment ici, c'est pas de l'égoïsme, hein, mais vous allez faire les choses pour votre bien-être, pour être en harmonie avec vous et pour être en harmonie avec votre vie et avec vos désirs et avec vos projets également. On est en raccord avec tout ce qui a été dit précédemment. Hein. En tout cas, vous allez vous montrer, vous allez avoir envie d'être le leader de votre vie. Ici, pour le troisième décan des Capricornes, on vous parle de conflit mental. Oui, il va y avoir un conflit mental. On le voit bien ici, il y a les doutes, il y a les questionnements, il y a un conflit mental. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez comprendre justement, grâce à l'énergie du bâton, du roi de bâton, ou à une personne qui aura cette énergie, là où c'est vous qui allez endosser l'énergie du roi de bâton, que vous êtes capable, que vous avez les capacités justement pour résoudre ces problèmes, ces questionnements, ces doutes que vous avez en vous, ou que vous avez par rapport à certaines personnes ou par rapport à certains projets également. Donc oui, il va y avoir un conflit mental, il est là, hein, il est là aussi, mais ça ne va pas durer longtemps, vous allez trouver des solutions, vous saurez comment faire. Et ici, on vous dit quelle est votre énergie, c'est l'image de soi, bah oui. Oui, l'image de vous-même, bah oui, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez comprendre que vous n'êtes pas le diable à 100%, mais vous avez l'énergie du diable pour avancer, pour être responsable de votre vie, pour faire les choses tout en étant conscient des conséquences que cela peut avoir, mais vous vous sentez responsable et vous êtes prête justement à choisir le chemin, qui, même s'il est sinueux, même s'il est compliqué, vous êtes prêt et prête justement à aller de l'avant. Et regardez, vous avez les mêmes couleurs, c'est des couleurs orangées, vous allez prendre plaisir justement à avancer vers des nouvelles choses. Parce que ici, votre image de vous-même, eh ben, elle s'est vachement améliorée et vous avez confiance en vous et vous avez envie de reprendre plaisir, d'avancer pour vous, prendre plaisir d'être dans vos projets, reprendre plaisir à la vie, vous allez peut-être vous reconnecter aussi à votre sensualité et grâce à cette personne qui va revenir dans votre vie et qui va vous apporter des réponses à vos questions,
sur le fait que pourquoi votre relation s'était mal terminée alors que tout allait bien entre vous. Et c'est comme je vous ai dit, c'est des événements extérieurs qui sont venus envenimer la relation. Alors jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas eu les informations nécessaires pour comprendre, mais vous allez les avoir au mois de novembre. Vaut mieux tard que jamais. Et après, vous aurez tous les moyens pour prendre des décisions, voir pour quelle suite vous allez donner à cette relation. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Et sacrées énergies. Hein. Mais c'est magnifique. Vous avancez grandement ce mois-ci, amis Capricorne, sur le chemin que vous avez envie. Ici, quel est l'animal pour les Capricornes? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Et bien, on va prendre celle-là. C'est la tortue. Ah oui, la tortue, vous allez avancer à votre rythme et c'est bien. Parce qu'ici, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'accélération, on ne vous dit pas d'avancer vite. Hein. Donc la tortue, c'est la famille de la posture. Donc la famille de la posture, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Ah bah oui, vous allez vous retrouver, hein, l'harmonie, la récolte matérielle. Ici, c'est après le conflit mental, bah oui, vous allez avoir l'image de vous-même, vous allez comprendre plein de choses et votre image de vous-même sera améliorée. Et ici, vous allez vraiment vous retrouver, vous aligner avec vous-même, hein, vous libérer de vos chaînes, c'est parfait. Alors, la tortue, elle est où la tortue? La tortue, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Donc découvrez votre rythme, oui, et vous allez incarner votre destinée. Ben ouais, de toute façon, là, votre destinée est en cours. Il y a des récompenses, mais il y a des choses qui arrivent dans votre vie, justement, pour vous dire, tu as une deuxième chance, est-ce que tu es prêt à la saisir ou pas? Est-ce que tu veux ressaisir cette chance-là ou est-ce que tu veux passer carrément à autre chose? Alors, tous les Capricornes n'ont pas la même vie. Certains voudront ressaisir cette chance, voudront aller vers cette opportunité, cette nouvelle opportunité de cette deuxième chance. Et d'autres vous diront, bah non, moi j'ai envie de passer à autre chose, je veux du nouveau dans ma vie. Alors, les mots-clés, c'est le ralentissement, le recueillement, la méditation, l'intériorité, le silence, le discernement, la longévité, la patience et la stabilité. Alors, on a ici, c'est l'intériorité avec la maison. Le discernement, oui, parce qu'on vous demande quand même d'être prudent et prudente et de faire attention, d'avoir un bon discernement. On parle de la patience, oui, et la stabilité avec l'engagement. Oui, la stabilité, c'est l'engagement. Eh bien, on est en raccord. Alors, qu'est-ce que nous dit la tortue? La tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Oui, bah alors vu ce qui se passe ce mois-ci pour vous, il va vous falloir retrouver le sens des priorités. C'est aussi pour ça qu'on vous dit prudence. Hein. Soyez prudent et prudente, ne vous enflammez pas trop vite. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas des signes de feu. Donc déjà, vous avez une modération naturelle. Donc, mais bon, là, vous en aurez besoin. Donc la tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des médiums. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vous questionner, vous allez une remise en question. Les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y a un conflit mental et on vous dit non, les réponses sont à l'intérieur de vous. Et l'aigle vous disait bien de regarder les choses sous un angle différent. Donc la tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Écoutez votre cœur, et ici, écoutez votre guidance intérieure qui passe souvent par le chakra couronne, parce que c'est les messages qui nous sont transmis, on les reçoit par le chakra couronne, mais ils passent par le cœur aussi. Si votre cœur n'est pas ouvert, vous n'entendrez pas les messages. Donc, la tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous. Faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue
nous rappelle que nous sommes le monde. Et oui, et c'est pour ça qu'on vous disait ici, avec l'association de ces deux cartes, que vous allez prendre conscience de votre place au sein de ce mystérieux univers. Donc ici, il va y avoir beaucoup de compréhension au mois de novembre, parce que vous allez avoir décidé aussi de passer à l'action et d'être le leader de votre vie, ami Capricorne. Vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, ce sont de très très jolies énergies. Et il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui va porter ses fruits. Prenez votre temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez votre temps, soyez patient et patiente. Avancez à votre rythme. Ne vous précipitez pas. Mais de toute façon, il n'y a pas de précipitation. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de carte qui pousse à la précipitation ici, non. Vous irez à votre rythme et vous allez respecter justement votre rythme. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Oula, oula, là. C'est tombé. Ici, votre mandala. Un nouveau départ. Eh oui, il va y avoir un nouveau départ ici, ça c'est sûr. Hein. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé, j'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière, je me valorise et suis loyal envers moi-même. Oui, vous allez vous engager à vivre dans la lumière et à être loyal envers vous. Vous allez décider d'être le leader de votre vie, en fait, hein, tout simplement. Je découvre, je me valorise et suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Oui, vous retrouvez la joie de vivre, elle est là, hein, l'harmonie. Hein. Vous retrouvez la joie de vivre. Avec le roi de bâton, ben oui, vous allez retrouver la joie de vivre. Et vous allez retrouver la joie de vivre ici. Elle était où la... Je ne sais plus. En fait, en tout cas, il y a la récolte. Donc, c'est la joie de vivre. Vous retrouvez la joie de vivre. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous éclairer surtout. Que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très beau mois de novembre. Et quand je vois ça, je n'en doute pas. Soyez le leader de votre vie. Avancez patiemment. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.